Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 18 mai. Les marchés sont verts aujourd'hui. Ça change un peu par rapport à hier. Hier, c'était vraiment une très grosse journée. On doit dire aussi que demain, c'est la dernière journée pour fermer nos positions du mois courant. Ça veut dire les positions de mai. C'est la fermeture des options sur le marché canadien et sur le marché américain. Alors maintenant, allons voir qu'est-ce que le marché nous réserve présentement depuis l'ouverture. Alors, je vais vous mettre les titres que nous allons parler. Alors, on a présentement, le marché est en hausse de 69 points sur le marché américain à 20 677 et le marché canadien est en hausse de 28 points à 15 301. On va parler aujourd'hui, j'ai des questions pour Grand Columbia, on a deux Beta Pro, on a Nilamar, on a Manulife, Petrolia et nous avons Bombardier qui, nous avons une petite question sur Bombardier. Alors, on va aller voir, je vais aller vous mettre les graphiques que j'ai avec les clients. Alors je vais aller vous mettre, bon, première des choses, on va aller vérifier le Dow Jones, et là je vous dis que moi personnellement, le Dow Jones, ce qu'on voit présentement sur le Dow Jones, c'est un petit rebond aujourd'hui, mais nous sommes toujours en repli. Moi je m'attends à ce que demain ou lundi, on devra avoir une autre baisse de marché, là. Je vous dis pas qu'on est en correction, mais on est présentement en repli selon moi. Alors, et sur le TSX, on va aller voir le graphique qui s'affiche. Là, on a vraiment touché aujourd'hui notre moyenne mobile 200 jours. Alors, est-ce qu'on va rebondir? On va voir le pétrole et l'or, mais l'or, ça ne regarde pas tellement bien. Le pétrole, ça va bien, là, mais l'or, ça ne regarde pas tellement bien. Alors, on rentre dans les questions. Bombardier. Je vais vous dire, là, sont mieux de vous sortir quelque chose du chapeau, une petite nouvelle, là, parce que là, on est en train de vouloir venir tester notre support à 2 $. Là. Alors moi, c'est pas quelque chose qui... Ça me plaît pas du tout, là, mais puis là, j'ai pas de volume aussi, alors on souhaite, là, qu'une bonne nouvelle puisse arriver sur le titre Bombardier, parce que c'est un titre qui est détenu dans beaucoup de portefeuilles pour les clients du marché. Et là, bon, voyez-vous, on dirait que mon Internet est gelé. Alors, je vais aller, excusez-moi, je vais aller voir. Je vais aller vous mettre oui, ok, je vais aller vous mettre Linamar. Alors, Linamar, c'est Jacques qui me pose la question, veut savoir, Lynn, est-ce qu'il y a encore du potentiel ou... Et moi, je vais vous dire, personnellement, là, voyez-vous, on a une espèce de tête-épaule, mais je trouve que ma tête, mon épaule, j'ai pas assez d'espace, en tout cas. Et selon moi, si jamais il perçait sa résistance, là, à 65 $, il pourra peut-être aller tester 70, mais moi, quand on est à 10% d'une cible, je suis pas tellement haussière, je fais attention, je suis pas preneur ben. Puis voyez-vous, depuis le mois de novembre, là, qui est dans un corridor entre 55 et 63, 64. Alors, je pense que présentement, il y a possiblement mieux que ça sur le marché. Manuvie, je me suis posé une question l'autre jour, je pense que c'est Olivier qui m'a posé la question. Lynn, est-ce un achat? Et j'avais répondu non, possiblement que non, parce qu'il était comme le secteur, il corrige comme le secteur. Alors, aujourd'hui, on a un rebond, mais surveillez à moyenne mobile 200 jours, on pourrait avoir une petite surprise à ce niveau-là. Nous avons, Petrolia. Petrolia a été, on a eu une nouvelle cette semaine, comme de quoi qu'il y avait une acquisition, en tout cas. Mais ça ressent, c'est plus une prise de contrôle inversée qu'il y a présentement sur le titre. Et là, Richard, je dois vous dire, moi, j'avais vu là qu'il disait l'équivalent de 38 cents l'action, là, mais c'est pas comme ça que ça... Là, je suis allée sur Cedar, je suis allée lire sur Cedar. Et première des choses, il doit y avoir une consolidation de 1 pour 12. Ça veut dire que, je vais regarder mes notes, j'ai environ 108 millions d'actions en circulation. 1 pour 12, je vais tomber à 9 millions d'actions en circulation. OK? Et après ça, il va y avoir la prise de contrôle inversée de l'autre compagnie. Elle va mettre un montant d'argent ou des valeurs qui va faire que les actionnaires de Petroleum vont recevoir une action de la nouvelle compagnie.
Alors, ça va être, est-ce que la valeur, sur sa date, c'était pas marqué, là, est-ce que la valeur était plus élevée, que le cours était environ à 17 sous quand il a fermé la semaine passée, là. Alors, est-ce que c'est le 38 sous que j'avais lu sur un quotidien, là, est-ce que c'était ça, je peux pas vous dire, là, pour l'instant, j'ai pas assez d'informations, mais tout ce que je peux vous assurer qu'il y a présentement une consolidation, et après ça, il va y avoir un switch, là, entre les deux compagnies, puis ça doit être approuvé par la bourse, et ça doit être approuvé aussi par les actionnaires. Alors, vous en avez beaucoup, je vous dis, vous avez quand même beaucoup, là, j'espère que vous allez récupérer votre mise de fonds dans cette transaction-là. Alors, et je vais aller voir, je pense que oui, j'ai des Beta Pro. Je vais aller vous mettre les Beta Pro. OK. Alors, c'est Linda qui me demande qu'est-ce que je pense du HGD. C'est le TSX 60 baissier. Alors, bien, vous savez, Beta Pro, c'est 2 fois la mise. Alors, quand le marché monte ou baisse, mais c'est chaque jour, il y a des calculs qui se font, là, c'est mathématique, là. Alors, si on est, aujourd'hui, c'est baissier, parce que, justement, le marché a monté, puis on est en train, le marché, hier, a baissé, puis on est en train de reprendre un peu du marché d'hier, on est quand même à la hausse, là. Alors, fait que c'est des produits qu'il faut travailler en pas en day trading, en swing trading, puis être votre point d'entrée, là, vous devez les suivre, là, très, je vous dirais, religieusement, là, parce que c'est des produits que si vous gardez, vous n'êtes pas dans le bon sens, là, vous mangez vos bons. Et l'autre petit Beta Pro que que je dois avoir, je vais aller voir, excusez-moi, je vais aller voir l'autre Beta Pro, qui était le VIX, le HVU, c'est le Beta Pro de l'indice de la peur, là, et je vais aller, mais moi, regardez là, on voit bien, là, on voit rien, on voit bien qu'on voit rien, ok, c'est trop, alors moi, là, celui-là, je vais aller l'examiner sur un graphique un peu plus à court terme pour être capable de voir quelque chose, là. Parce que c'est des variations, là, des variations qui montent de 20 à 30%, les graphiques ne sont pas capables de... Alors, voyez-vous, là, présentement, là, il y a un gros gap à fermer, là, environ jusqu'à 8,5, 9. Puis, fait que si demain les marchés reviennent, à ce moment-là, là, il y a une petite accalmie ici. Il devrait peut-être partir à la hausse puis à venir fermer. Mais si jamais vous voyez, là, qu'il veut venir casser le 6,5, à ce moment-là, moi, je vais vous dire, ramassez vos petits, là, puis sortez assez vite, là, du titre, parce que ça pourrait être assez dommageable. Alors, c'est ça les questions que j'avais aujourd'hui pour les gens. Je vais aller vous mettre, on va aller voir l'or et le pétrole. Ce matin, j'ai mis le graphique du pétrole à court terme, et on voit qu'on avait une tête-épaule inversée. Possiblement qu'on pourrait là, aller repartir à la hausse. Et moi, c'est ça, la hauteur de ma tête-épaule inversée, donnant environ 54-55. Et je l'ai mis sur le site de Nalistec ou sur le Facebook. Alors, ça me donne à peu près l'objectif, mais mon problème, c'est que moi, là, il faut qu'il saute le 55 pour être capable de me donner une autre jambe haussière. Mais là, présentement, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, c'est pas moi qui décide, là. Alors, on va aller... je vais aller voir, je vais aller voir si je suis capable de vous mettre en temps réel l'or et le pétrole. Et oui, OK. Et là, je vais même aller le détacher pour que vous ayez vraiment une belle vision, un beau graphique, là. Alors, voyez-vous, ça, c'est mon pétrole. Alors, il fait qu'hier, ce que j'ai tracé ce matin, là, c'était ça, c'était une belle ligne, comme ça ici, là. Puis à un moment donné, au bout, puis il est venu tester un petit peu avec là. Si jamais il perçait le 50, là, ça pourrait être super intéressant sur le pétrole. On pourrait avoir une belle jambe haussière, là, puis ça pourrait donner des titres intéressants pour le pétrole. Mais regardez l'or. Puis là, ça fait plusieurs fois que je vous dis, hein, l'or, on est dans une vague 4.
mais dans une vague 4 qui était l'or, selon moi, est baissier, et la vague 4, elle est haussière, mais on pourrait, alors, voyez-vous, on a une belle correction aujourd'hui, présentement, l'or est à 1249, on a descendu à 1245, et je vais aller vous le mettre sur un graphique en jour, et voyez-vous, si je trace ici, là, je suis toujours à l'intérieur d'un couloir haussier. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est, je pense, faut faire attention là, ce qu'on a présentement là, sur les titres, les titres d'or. Alors, je vous ai parlé de l'or, mais je vous ai même pas mis le graphique. Fait que c'est, bon, excusez-moi. Alors, on va terminer avec la fermeture des marchés. Nous sommes présentement environ à 13 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones prend 81 points à 20 688 et le marché canadien 31 points à 15 304. Alors, demain, c'est la fermeture des options. Alors, vous comprenez que hier, la baisse qu'on a eue sur le marché, avec les fermetures d'options qui se terminaient les 2 jours, là, écoutez, ça devait rugir à des places certaines parce que on a eu quand même de bonnes baisses sur des titres en particulier, là. Alors, c'est ça. C'est ce qui termine présentement notre suivi d'aujourd'hui. Nous serons de retour mardi prochain dans le 15h30. Alors, d'ici là, ben, vous avez des questions, envoyez-moi-les par courriel ou venez sur mon Facebook. Puis on va vous répondre à vos questions pour mardi prochain. Et n'oubliez pas, canalistech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit mardi prochain.